Quoi? Tu étais vraiment dans un endroit comme ça? Xiao Xiao. Que Qiao Zirui se fiance, c'est son problème. Tu ne vas pas vraiment te trouver un mannequin masculin comme ça. Pour chercher des sensations fortes, c'est ça? Il est toujours l'actionnaire principal de ton entreprise. Le plus gros actionnaire, s'il passe à l'action. J'ai peur pour toi. Je veux juste qu'il sache. Après ce soir, moi et Qiao Zirui n'aurons plus aucun lien. De plus, je n'ai pas non plus choisi n'importe qui. Mais malheureusement, la cible est apparue. Je t'offre un verre. Sœur? Tu bois seul ici, l'air morose. Arrête de jouer les difficiles. On est tous des séducteurs professionnels. Très chanceux. J'ai mordu à l'hameçon. Vraiment chanceux. Et tiens bon, je vais appeler la police tout de suite. Je t'attends à la porte. Le prix? Je ne te décevrai pas. Monsieur Tang, que voulez-vous faire? Je ne fume pas. Beau gosse, tu as du feu? Ce soir, c'est toi que je veux. Mordu. Tu sais qui je suis? Le genre de mec qu'on paie pour s'amuser comme on veut. C'est ça? Nanxiao, t'es où? Envoie-moi ta position. Allô? T'es avec qui? C'est pas ton mari, si? Le tromper comme ça. C'est pas bien. Je suis célibataire. Parle pas de cette ordure. Tu respires si mal. C'est pas ta première fois, si? C'est ta première fois? Désolé. Je vais y aller doucement. Je me suis laissé aveugler par la beauté. La prochaine fois, ce sera gratuit.
Tiens bon. J'appelle la police tout de suite. Je t'ai enfin trouvé. Assieds-toi. Monsieur Feng, Nanli veut discuter du nouveau projet de coopération, pour en reparler avec nous. D'accord, compris. Nanli a encore modifié le nouveau projet. Ils veulent collaborer avec nous. Leur directeur général, Nan Xiao, il veut aussi vous inviter à dîner depuis longtemps. Nanli. Nan Xiao. Nan Xiao, où es-tu? Envoie-moi ta localisation. D'accord. Fixons un rendez-vous pour cet après-midi. Désolé. L'abonné que vous avez joint n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro que vous avez composé est éteint. Achète-moi immédiatement 2 billets d'avion pour rentrer au pays. Vite. Allô, Xiao, tu dors encore? Une excellente nouvelle. Jingan a enfin accepté de te rencontrer. Aujourd'hui à 15h. Je sais. J'arrive tout de suite. Attends. Les services de vos mannequins masculins sont si variés maintenant. Les hommes aussi. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai rendez-vous avec le PDG de Jinga pour parler d'un projet de collaboration. Le PDG de Jinga, mais c'est Toi? Monsieur Feng. À l'avenir, essaye de moins boire pendant tes dîners d'affaires. Si tu ne peux pas finir ton verre, je peux le boire à ta place. Ah oui, laissez-moi vous présenter. Voici M. Feng, le PDG de Jinga. Il a trop bu hier soir, il n'est probablement pas encore remis. exactement. C'est bien moi. Bonjour, je suis Nan Xiao, de Nanli Craft. Nanli. Bonjour, bonjour, bonjour. Quelqu'un m'a sorti du lit au milieu de la nuit en disant que je devais absolument te rencontrer, et en plus, il a fallu que ce soit l'après-midi. C'est louche. Tu ne te lasses pas de me toucher? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui, elle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui as-tu caché ton identité? Bonjour, monsieur le PDG. Bonjour, Monsieur le Président. Allez, au travail. Monsieur Nan, je vous en prie. Monsieur Feng, je vous en prie. Je vous en prie. Pas mal. Les activités de mannequins masculins se sont étendues au patron de Jingle. C'est moi qui paye le plus, ou c'est lui qui paye le plus? Depuis quand tu es mannequin masculin? Comment ça se fait que je ne le sache pas?
En fait, c'est simple. Peu importe combien il paie. Pour moi, tu seras toujours le meilleur. Eh bien, le grand président Tang. Tu comptes vraiment collaborer avec Nanli? Leur entreprise est pas mal, mais c'est quand même une petite boîte. Tu ne vois que la taille actuelle de leur entreprise, mais tu oublies que Nanli était autrefois le fabricant de céramique numéro 1 du secteur. Elle a même été sélectionnée comme cadeau d'État. Tout ce que tu viens de dire revient simplement à me dire que tu la prends très au sérieux. Mais ce que je veux vraiment savoir, c'est pourquoi tu joues le mannequin. Être un patron tout-puissant, c'est pas mieux? C'est elle, la personne que je cherchais. C'est la fille qui t'a sauvé à l'époque? Alors pourquoi tu ne le lui dis pas directement? Elle ne se souvient pas de moi. On dirait qu'elle a vécu beaucoup de choses ces dernières années. Je ne veux pas l'effrayer. Le statut de mannequin, c'est assez ambigu et libre, pour mieux l'approcher. Et elle ne s'en rendra pas facilement compte. Toi, joue bien ton rôle de président de Ginga. Je ne veux pas devenir un pion dans votre plaie. Je t'ajoute 5 points de plus sur les dividendes de fin d'année. À partir d'aujourd'hui, même si vous me traitez comme votre chien, je suis d'accord. Xiao Zirui, lâche-moi. Qui est-il? Ça te regarde? Nan Xiao. Il semble que je t'ai trop gâté par le passé. Xiao Zirui. Ce fou, lâche-moi. Tu reconnais tes torts? Qu'ai-je fait de mal? Tu vas te fiancer avec Su Cheng Sheng. Alors pourquoi viens-tu encore m'embêter? Monte dans la voiture. La robe de fiançailles que je t'ai achetée, elle sera certainement livrée. Porte-la demain pour assister à ma cérémonie de fiançailles. Fou. Quoi? Tu ne veux plus du travail de ton grand-père? D'accord, je viens avec toi. Mais j'ai oublié quelque chose dans ma voiture. J'irai. Mais arrête de me menacer avec grand-père. Nan Xiao. Comment es-tu ici? Est-ce que ce que Monsieur Feng et moi t'avons donné, ce n'est pas encore assez pour tes dépenses? Aujourd'hui, qui est ton nouveau mécène? Ne pense pas ça de moi. Je te suis. L'odeur sur toi, aujourd'hui, comme du givre, c'est plutôt agréable à sentir. Tu ne trouves pas ça un peu familier? Ce parfum. Est-ce que ça te fait penser à quelqu'un? Mademoiselle Nan. Mademoiselle Nan. Veuillez me suivre par là, s'il vous plaît.
Xiao Xiao, viens accueillir les invités. Espèce de pervers. Xiao Xiao. Même si je ne peux pas te le donner ouvertement. Mais cela peut être considéré comme une compensation pour toi. Xiao Zirui. Ton niveau de dégoût ne cesse de repousser les limites de ma perception. À part ce contrat de mariage. Je peux te donner tout le reste. Zirui. Papa te cherche. Laisse-moi m'en occuper ici. D'accord. Mademoiselle Nan. Puis-je vous parler en privé? Nan Xiao. Tu ne trouves pas que tu es ignoble? Zirui ne veut même plus de toi. Et tu continues à courir après lui. Je ne m'intéresse pas à Xiao Zirui. Pas intéressé. Pas intéressé, et pourtant tu portes la même tenue de couple que lui, et vous accueillez les invités ensemble ici. Tu es venu exprès pour saboter mon événement? Alors, il faut demander à Xiao Zirui. Pourquoi m'a-t-il forcé à venir? Tu as du temps à perdre, alors occupe-toi de lui. Ne viens pas faire l'idiote ici. Il t'a forcé? Si tu ne l'avais pas séduit à l'époque, il n'aurait pas investi dans cette entreprise pour Idenan. Sans son soutien ces dernières années, je pense que tu n'as qu'une envie, c'est de t'accrocher à lui comme une sangsue. Tu crois que tout le monde ne sait pas ce que tu as fait à l'époque? Monsieur Xiao t'a fait une faveur, en te laissant prétendre être sa petite amie. En réalité, tu n'es qu'un jouet. Alors tu penses que j'aurais pu savoir à l'avance le design de votre robe sur mesure? Et que j'aurais pu en un temps record fabriquer une version assortie, exprès pour venir te le montrer? Cette robe, c'est Xiao Zirui qui me l'a donnée un jour, et m'a forcé à la porter. Xu Chengsheng, tu crois avoir trouvé un trésor? Mais à mes yeux, il vaut même moins que des ordures. Ah, Déchirez-lui sa robe. Qui ose toucher à ma copine? T'as un problème? 2 contre 1. Je me joins à la partie. Allez-y, continuez. Des excuses. Tu n'es qu'un moins que rien, tu ne mérites même pas que je m'excuse. Sécurité, emmenez ces 2 personnes, faites-les sortir. Je le répète. Des excuses. Désolé, Et toi aussi. désolé. Xu Chengsheng Xiao Zirui. Mais même mon petit ami ne vaut pas un dixième. Donc s'il te plaît, surveille-le bien. Ne le laisse plus sortir n'importe quand, pour qu'il ne cause pas de problème. Dégage. Merci. D'habitude, mon caractère n'est pas comme ça. On est si proches. Si tu me dis merci, je serai blessé. Alors, je t'invite à manger la prochaine fois, j'ai encore des choses à faire. Je pars d'abord. Super. Alors, n'oublie pas de m'inviter à manger. Zirui, tu cherches Mademoiselle Nan? Elle est sortie avec son petit ami. Le type a l'air très bien assorti avec elle. Zirui. Nan Xiao, oh Nan Xiao. Tu as vraiment du culot, de plus en plus grand. Tu oses amener un autre homme à la cérémonie de fiançailles.
Petit oncle. Tu laisses tes invités de côté ou battus comme ça? Petit oncle a encore le temps de me chercher des poux. Tu n'as pas vu grand-père, n'est-ce pas? C'est vrai, grand-père te voit. Son hypertension va probablement recommencer. Après tout, toi, le fils qu'il préférait autrefois. Maintenant, tu es devenu dans cet état. Petit oncle s'en sort vraiment moyennement. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à racheter la famille Kiao. C'est Doudou qui regarde. Beau gosse, tu es trop beau. On peut faire connaissance? Merci. On peut échanger nos coordonnées? Désolé, j'ai une copine. Même avec une copine, on peut faire connaissance, pour être amis. Qu'est-ce que tu veux dire par là, beau gosse? Tu peux me prêter attention? Ah oui. Je te présente. Voici ma copine. Vite, partons. Arrête la voiture. Descends de voiture. Ouvre la portière. Ouvre et descends. J'ai un truc à te demander. J'ai besoin de ton aide, fais ton prix. Je ne vends que mon corps, pas mes talents. Tu es si proche du PDG de Jingan. Tu pourrais user de ton influence. Pour les prochains appels d'offres, aide-nous un peu. Ce ne sera certainement pas quelque chose qui te mettra dans l'embarras. Si Nanli décroche ce partenariat avec Jingan, je te récompenserai généreusement. Moi, je fais une nette distinction entre vie pro et vie perso. Mais je ne vois pas Madame Nan, la moindre preuve de sincérité. C'est pour la frime? Ma sincérité? Tu peux t'attendre à des surprises.
Allô? D'après Zirui, tu en es réduit à vendre ton charme. Si tu veux encore revenir dans la famille Qiao, va t'excuser comme il faut auprès du vieux, et je te reconnaîtrai encore comme mon frère. Je constate que vous deux, père et fils, vous êtes aussi hypocrites l'un que l'autre. Vous avez tellement peur que je revienne tout réclamer, et vous jouez les magnanimes. Tu n'as pas peur que je dise au vieux qu'à l'époque, pour l'héritage. Tu as failli me tuer, toi? Moi, ton grand frère, j'essaie de te tendre la main, et tu es complètement irrécupérable. Je suis curieux de voir sans le soutien des Tiao, ce que tu pourras bien accomplir. La famille Qiao participera aussi à l'appel d'offres de marque de Jinga. Tu viendras en personne supervisée, j'imagine? Ça dépendra de mon humeur. Xiao, il y a des embouteillages sur la route. J'arrive tout de suite. Serait-ce que le parking n'a pas de réseau? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça fait de toucher un peu? Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais été touché avant. Arrête de jouer la sainte ni-touche. Montre un peu de respect. Dans le milieu, qui ne connaît pas Nan Xiao de Nanli, c'est la traînée que Qiao Zirui a laissé tomber. Lui, il est fiancé maintenant. Une femme comme toi, si je veux bien de toi, tu devrais remercier le ciel. Si tu me suis, au moins tu pourras continuer à vivre dans l'opulence. Sinon, Lâche-moi. Je ne te laisserai pas faire. Lâche. Lâche-moi. t'es qui, toi? Tu cherches la mort? Ça va? Une épave sur le point de faire faillite. Un type dont on ne sait rien, un beau gosse sorti de nulle part, ose me frapper. Et en plus, il veut participer à la réunion de marque d'aujourd'hui, dans tes rêves. Le président de Jingen est mon beau-frère. On verra bien. Beau-frère. Directeur Tang, la réunion de marque va commencer. Directeur Tang. Exactement. Je suis le PDG du groupe Teng. Teng Liang. C'est votre président qui vous a envoyé me chercher, n'est-ce pas? Ces deux-là, ils ont agressé intentionnellement. Arrêtez-les vite. Attrapez-le. C'est toi le vrai fauteur de troubles. Ce sont ces deux-là. Emmenez-les tous. Ils ne méritent pas de rester ici. Sécurité. On verra. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez arrêté la mauvaise personne. La personne est par ici. Vous êtes des incapables? Arrêtez de crier n'importe quoi. Vous pensez que nos caméras de surveillance sont là pour décorer ce que vous avez fait? Vous devrez vous expliquer à la police. Vous êtes le directeur Nan de Nanli, n'est-ce pas? Oui, bienvenue. Entrez, je vous en prie. C'est bien joué. Les PDG tyranniques d'aujourd'hui. Les façons de cajoler leurs femmes sont vraiment variées, mais ma prime de fin d'année va sûrement doubler. C'est dans la poche. Viens ici. Nan Xiao. Tu deviens de plus en plus désobéissant. Ne me fais pas répéter. Tu t'es fait domestiquer par un chien. Et maintenant, tu te venges sur la société. Ce n'est pas viril de s'en prendre à une belle femme. Ah, au fait. Je me souviens. Tu t'es fiancé il y a quelques jours, n'est-ce pas? Comment cette personne mange dans son assiette et regarde encore dans la casserole des autres? L'infidélité, c'est déjà dégoûtant, et en plus, tu nous dégoûtes ici, n'est-ce pas?
revoir Miao. J'ai entendu, j'ai entendu. Je n'ai pas de problème d'audition. Pas besoin de crier si fort. Nan Xiao. Tu crois qu'il est quelqu'un de bien? Je te le dis. Lui. Comment est-il? Il n'a pas besoin d'être jugé par les autres. Monsieur Kiao, occupe-toi de tes propres affaires. Mes affaires. Ne t'en fais pas pour ça. M. Tiao. Si tu ne peux pas nous convaincre, ne force pas. Pourquoi essaies-tu de semer la discorde entre nous? Heureusement que la responsable Nan est là. Sinon, moi, simple citoyen, comment pourrais-je rivaliser avec? M. Xiao, si imposant. Ne fais pas attention à lui. Partons. Et Lâche. Pourquoi restez-vous planté à la porte? Il y a de la place à l'intérieur. Dépêchez-vous d'entrer. asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, allez. Sans moi, cette entreprise finira par se disperser. Par ici, M. Chiao. Distingués invités et responsables, nous vous souhaitons la bienvenue à l'appel d'offres de la marque Jingan. Tu as confiance? Bien sûr. Les techniques de Nanli sont les meilleures. C'est juste que... J'ai envoyé mon assistante chercher l'échantillon. Elle n'est toujours pas revenue. Tu reconnais ton erreur? Qu'est-ce que tu as fait? Viens t'asseoir à côté de moi. Nan Xiao, je t'ai prévenu, si tu oses encore me défier, tu le regretteras. Waouh, elle a vraiment du cran. Je me souviens que Nani devait beaucoup de ses contrats à Monsieur Chiao. Comment ose-t-elle le frapper? Ah, tu ne sais pas? Xiao Zirui s'est fiancé à Shu Shengcheng, ils se sont déjà séparés. Mais Xiao Zirui reste l'actionnaire principal de Nanli, non? Elle n'a pas peur qu'il retire ses fonds? Kiao Zirui. Si tu oses toucher à Yao Tian, je ne te laisserai pas faire. Abandonne l'appel d'offres. Reviens à mes côtés. Je peux oublier cet incident. Tu rêves? Décroche, vite. Décroche. Je n'aurais pas dû envoyer Yao Tian chercher l'échantillon. Xiao Zirui a complètement levé le masque. Il veut que je me soumette. À ses côtés. Dès qu'il n'aime pas quelque chose, il trouve toujours un moyen. Ne panique pas. Si tu pars la chercher maintenant, tu tomberas dans son piège. Je vais la chercher, moi. Mais... Cette réunion de marque est très importante. Je te fais confiance. Même sans échantillon, tu peux quand même montrer à tous la qualité de vos produits. Crois-moi. Je vais la retrouver, c'est sûr. D'accord. Même si je ne sais pas, où est ton petit assistant? Mais si tu me suppliais, je serais prêt à te le dire. Les entreprises participantes, présentez vos échantillons. Pourquoi les échantillons de Nanli ne sont-ils pas exposés?
C'est vraiment irrespectueux envers tout le monde. C'est vrai, tout le monde s'est préparé avec soin, pas comme eux, qui arrivent les mains vides. On se demande bien ce qu'elle vient chercher ici. Ce qu'elle vient chercher ne vous regarde pas. Elle n'est pas venue pour vous. Société Nanli, comptez-vous toujours participer à l'appel d'offres? Si vous n'avez pas d'échantillon, vous serez disqualifié. Je vous fais confiance. Même sans échantillon, vous pouvez quand même montrer à tout la qualité de vos produits. Nos échantillons sont en route. Je peux vous faire une présentation d'abord. Mais les échantillons restent essentiels, s'ils n'arrivent pas avant la fin, vous serez disqualifié. Je comprends. Nanli a été fondée il y a 70 ans. C'est une entreprise historique de Haisheng. Nous avons toujours respecté l'esprit originel du métier. En nous efforçant d'intégrer de l'innovation sur une base classique et traditionnelle, par exemple. Les éléments de tendance chinoise apparus ces dernières années. Madame Nan, quand les produits ne sont pas à la hauteur. On joue la carte de la victime? Ce n'est pas très approprié. On ne peut pas vous accorder un passe-droit, juste parce que vous êtes une femme. C'est un lieu sérieux. Exactement. Pas d'échantillon, pas de présentation. Disqualifiez Nanli. Ne faites pas perdre de temps à tout le monde. Madame Nan. Vous voyez. Xiao Xiao, me voilà. Comme vous pouvez le voir. Ça, c'est l'échantillon de notre entreprise. Vous pouvez voir. Nous sommes sur ce disque. C'est vraiment bien. Pas étonnant que Shao Zirui l'ait caché si profondément avant. Trop facile d'attirer la convoitise. Je te dis. Les gens sans compétences veulent briser les ailes des autres. Les emprisonner à leur côté. Moi, je veux la voir déployer ses ailes. Plus elle vole haut, plus je suis heureux. C'est nous, le nouveau produit de Nanli. Merci. Les résultats de l'appel d'offres sont sortis. Félicitations à Nanli. A remporté l'appel d'offres du groupe Jingan, 5 ans de coopération stratégique. Xiao Xiao, génial. Je ne suis pas d'accord. Désolé, tu n'es pas le PDG de Jingan, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu parles comme si tu connaissais très bien le PDG de Jingan. Vous vous connaissez? Bien sûr que nous nous connaissons. Monsieur Kiao, vous me cherchez? À propos, nous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Pourquoi ne pas dîner ensemble? Pour bien rattraper le temps perdu. Allons-y, allons-y. Je t'ai aidé à retrouver ton petit assistant. Comment me remercies-tu? Comment veux-tu que je te remercie? J'ai faim. Allons manger. Si, tu pars en premier. Tu es fou? Mademoiselle Xiao Xiao est naïve. Elle a le cœur pur. Si je lui dis que tu es mon oncle, devine si elle va se rétracter et venir te voir pour m'énerver. Tu viens ici juste pour me dire ça? Je te le dis. En tant qu'ex-petite amie. On devrait se mettre en terre dans la terre.
On ne peut pas perdre la face à cause d'un peu de courage de Liang Jingru. Te faire perdre la face. Il semble que tu ne la connaisses pas assez. Ce qu'elle déteste le plus, c'est la tromperie. Installe-toi. C'est pas la première fois que tu viens. Ah, au fait. Le salon, c'est peut être une première. Toi, tu es sûr de vouloir cuisiner? Et alors? Ce que je cuisine est bien meilleur que les plats hors de prix du resto. Ça, c'est pour le repas. Le reste, c'est tarif à part. Si tu te sens mal à l'aise. La chambre te conviendra mieux, non? Ah, je vais préparer à manger. Même si on a décroché le projet Jingan, Nanli est toujours aux mains de Xiao Zirui. Pour s'en libérer complètement, il faut un soutien financier massif. Il faut agir vite. Il faut mettre en vente. L'appartement à mon nom. D'accord? Là, c'est beaucoup mieux. Chez toi, la ventilation est plutôt bonne. Tu vois, ton argent est bien dépensé. Ah, une première dans ma vie. Faire un barbecue dans la chambre. Alors, ça te plaît? Mais, Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé à la maison. Viens quand tu veux. Ah, au fait. Tiens, pour toi. C'est toutes mes économies. Et tout l'argent que tu m'as donné pour m'entretenir. Je veux investir. Tu as déjà le projet Jinga, quoi? Tu ne veux même pas que je gagne un peu d'argent? Je sais. Tu ne me feras sûrement pas perdre. ça, C'est pour les intérêts. La directrice n'en est toujours pas très généreuse. Avant, tu faisais ce que tu voulais dehors. Je fermais un œil. Je fermais l'autre. Maintenant, tu es fiancé à Cheng Cheng. Les relations extérieures, il faut y mettre un terme. Pour éviter que ça ne devienne embarrassant devant les beaux-parents. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est évident. Tu es revenu si précipitamment de l'étranger. Tu crois que je ne suis pas au courant? Papa. Sois tranquille, je vais régler ça, c'est sûr. Ton grand-père, il ne dit rien, mais il pense toujours à ton oncle. Il a créé sa propre entreprise. Ton grand-père en parle souvent. J'ai tout donné pour t'élever. Ce n'est pas pour que tu lui voles sa femme. Papa, je te promets, fais-moi confiance. Nan Xiao, oh Nan Xiao. Pourquoi tu dois toujours tout compliquer comme ça? Est-ce que c'est mal de vouloir t'aimer? C'est moi qui ai été trop indulgent. Alors je vais te donner une bonne leçon. Xiaoxi se retire officiellement de Nanli. Je veux qu'elle signe le contrat, mais elle ne pourra pas lancer la ligne de production. Nan Xiao, je veux que tu viennes t'excuser en personne, et me demander pardon. C'est le nouveau petit ami de la responsable Nan? Mon Dieu, il est plus grand et plus beau que président Xiao. Quoi? Tu es timide? Calme-toi. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu veux qu'on passe au lit? Xiao Xiao. C'est grave. Xiaoxi s'est soudainement retiré. La banque refuse de prêter.
Notre ligne de production vient d'être lancée, mais elle ne tiendra pas longtemps. Que faire? Je n'ai même pas encore trouvé de travail. Moi non plus. Que faire? Que faire? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Mzao? Bonjour, oui, je suis Nan Xiao, je voudrais. Bonjour, Monsieur Chen. Je suis Nan Xiao, de Nanli, de mon côté, j'ai un projet intéressant, Même si je savais que ce jour arriverait, quand il est enfin arrivé, il m'a quand même frappé sans que je puisse me défendre. Si, suis-je vraiment si inutile? Xiao Xiao. Je sais que tu as fait de ton mieux. Tu pourrais arrêter de m'ignorer tout le temps? À un moment pareil, tu pourrais arrêter de créer des problèmes? Tu as besoin de fonds, c'est ça? Demande-lui. Bonjour, je suis venue voir Madame Yang. Avez-vous un rendez-vous? Non. Alors allez attendre là-bas. De nos jours, n'importe qui veut rencontrer notre professeur. Je te préviens. Même le plus riche de Haicheng, s'il veut voir notre professeur, doit prendre rendez-vous et faire la queue. Quel manque de savoir-vivre. Ma protégée va-t-elle respecter tes règles stupides? Eh, Tang. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour toi, alors je suis venu voir. Pas de rendez-vous, c'est ça? Pas de problème, on attendra dehors. Quand Madame Yang sera disponible, on entrera. Mais que dites-vous? Bien sûr que vous n'avez pas besoin. Par ici, je vous en prie. Aujourd'hui, sans toi, je ne serais peut-être pas entrée. On dirait qu'à chaque fois que j'ai des problèmes, tu apparais toujours à temps. Tu n'aurais pas mis un traceur sur moi? Ou alors? Tu me devais trop dans une vie antérieure et tu rembourses ta dette? C'est peut-être que je devais trop de dettes sentimentales dans une vie antérieure. Et dans cette vie, je veux être bon avec toi. Quelle visite inattendue. Quel vent t'amène, le PDG de Jingan. Maître Yang, il ne fait pas si longtemps que vous ne m'avez pas vu. Votre mémoire a déjà baissé. Le président de Jingan s'appelle Feng. Le président Feng. Moi, je suis celui qui vient souvent boire le thé et bavarder avec vous, celui à côté de lui. Le grand. Aidez-moi. Ne me trahissez pas. J'ai cru que c'était le petit Feng qui arrivait. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est à Yao, et c'est la première fois qu'il amène une fille ici. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? Peut-être. J'ai un visage très commun. C'est elle. Allez. Préparez du thé. Coupez des fruits. Faut-il que je m'occupe de vous personnellement? Oui. Alors je vais d'abord chercher des fruits, je reviens tout de suite. Moi, je n'aime pas les détours. Tu as demandé à Ayao de t'amener, quel est ton but? Dis-le franchement. Madame Yang, cette fois-ci, je viens effectivement vous demander un service. Nanli a actuellement un besoin urgent d'un investissement. Bien sûr,
Je ne vous fais pas cette demande à la légère. Je propose de mettre Nanli en garantie. L'argent n'est pas un problème. Une seule de mes œuvres se vend pour des millions. Mais je n'aime pas les gens malhonnêtes. Petite, tu joues au plus fin avec moi? Mais tu es encore trop jeune. Non, Madame Yang, ce n'est pas ce que je voulais dire. Beaucoup de gens viennent me voir, et beaucoup aussi, ceux qui tournent autour du pot pour essayer de tirer profit de moi, sont nombreux, mais toi, en passant par Ayao, petite, je t'ai vraiment sous-estimé. Maître Yang, si vous êtes en colère, prenez-la sur moi. Cela n'a rien à voir avec Xiao Xiao. Assez. Aujourd'hui, peu importe qui vous êtes ou pourquoi vous êtes venu, je ne le permets pas. Une femme comme toi souille cet endroit. Quelqu'un, reconduisez-les. Après vous, mademoiselle. Madame Yang. Je sais. Vous avez des préjugés sur moi. Mais c'est aussi parce que vous tenez à Tang Yao que vous êtes si en colère. Mais je voudrais quand même me défendre. Je suis sincère. Je viens avec un projet concret. J'espère que nous pourrons collaborer. Actuellement, Nanling traverse quelques difficultés, mais je vais tout faire pour surmonter cette crise. Pour l'instant, j'ai déjà vendu certains actifs. L'entreprise va aussi déménager près des usines en aval. Avec votre investissement, je suis convaincu qu'en unissant nos forces, nous surmonterons cette épreuve. Je ne laisserai pas l'œuvre de mon grand-père être détruite par certaines personnes par des méthodes d'une bassesse et d'une malveillance extrême. Je vais la protéger coûte que coûte. Un oiseau qui veut voler ne renonce qu'avec les ailes et les pattes brisées. Je vais te faire abandonner définitivement. Par ailleurs, je voudrais clarifier un point. Madame Yang. Monsieur Kiao et moi avons rompu, j'ai rencontré Tang Yao après notre rupture. Mais je ne suis pas sa petite amie. Après tant de paroles, on a faim. Allons déjeuner ensemble. Tu crois que je ne vais pas te poursuivre pour harcèlement sexuel? Elle a bien dit qu'elle n'était pas ta copine. Ah, et toi, tu es... Elle m'appartenait avant. À l'avenir, on pourra seulement dire. Xiao Zirui. Avant, je te trouvais seulement éhontée. Maintenant, je te trouve méprisable. On s'en va. Monsieur Yang, la prochaine fois, tu dois te souvenir de moi. Ah petit morveux. Bonjour Madame Yang. Tu as vraiment du culot. On mange. Tu comprends ce que c'est que nous? Tu arrives à 7 heures. C'est juste pour venir manger gratuitement. Toi aussi, tu n'es pas là pour manger gratuitement? Et en plus, c'est grâce à une femme que tu manges. Pas le choix. C'est le ciel qui me nourrit. Pour toi. Il y a des étrangers ici. Fais attention à l'image. Tu t'y connais. Pas autant que toi. Monsieur Yang a dit. Il y a des étrangers. Tu sais ce que sont les étrangers? Je te remercie. Je suis en train de faire des efforts. Devenir le petit ami de la directrice Nan. Même si pour l'instant, je suis son amant entretenu. Mais tant que je la sers bien, elle deviendra ma source de revenus à long terme. Tu es vraiment sans vergogne. Qu'est-ce que tu fais planter là? Tu ne veux pas qu'il continue à te harceler, n'est-ce pas? Ah, oui. Monsieur Yang donc. C'est pourquoi je veux sauver Nanling. Comme ça, pour que Tang Yao continue à me suivre. Et ne souffre pas dehors. Vous deux dehors, tous les deux. Vous m'énervez. Allez, allez, allez. Vite, va-t'en. Pars.
Vite, pars. Xiao Xiao, on va prendre le thé. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me colles au basque? Tu es partout. Mais si j'étais toi, je partirais vite, vraiment, pour éviter d'être embarrassé quand on te démasquera. C'est comme ça que tu parles à tes aînés? Qu'est-ce que tu es comme aîné? Je t'avertis, reste loin de Xiao Xiao. Sinon, ne t'étonne pas si je me montre impoli. Je me demande si tu n'as pas un trouble de la personnalité. Xiao Xiao, c'est Xiao Xiao. Elle ne peut être remplacée par personne. Elle est elle-même. Surtout pas par un minable comme toi. Tu n'en es pas digne. Tang Yao. Xiao Zirui. Qu'est-ce que tu fais? Et toi? Se battre, c'est une chose, mais pourquoi tu m'as frappé au visage? Tu ne sais pas que je gagne ma vie avec ma gueule? Tu vas ruiner ma carrière. Tu vas prendre tes responsabilités? Ça fait mal? Non, ça va. Ce n'est rien. Tu oses me frapper pour lui? Je ne me contente pas de te frapper. Je veux carrément te tuer. Xiao Zirui, tu ne me lâches jamais, jusqu'à quand vas-tu me harceler? Toutes ces années, j'ai toujours fait de mon mieux pour t'obéir. J'ai essayé de ne pas aller contre ta volonté. Parce que je savais que si je ne t'obéissais pas, les personnes qui me sont les plus chères seraient blessées. Tu utilises toujours la même technique, la plus efficace, pour me contrôler grâce à eux. Je le regrette tellement. Je regrette d'être avec toi. Je regrette de t'avoir fait confiance. En réalité, la seule personne que tu aimes, c'est toi-même. Je me suis juste échappée de ton contrôle, et tu veux me détruire complètement. Tu le regrettes? Exactement. Je préférerais que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Des inconnus dont le nom est presque oublié. Plus jamais de contact dans cette vie. Je ne suis pas un type bien. Tu crois qu'il est un type bien? Xiao Xiao, oh Xiao Xiao. Comment peux-tu être encore si naïf? Toujours aussi naïf? Qu'il soit après mon argent, ou après moi, j'ai les deux. Et je suis prête à les donner. C'est juste un jeu entre nous. Mais toi, Xiao Zirui, toi, un PDG respecté, tu agis comme une commère, tu colportes des ragots, tu sèmes la zizanie, en utilisant des méthodes indignes. Tu ne trouves pas ça sale? Tes actionnaires devraient voir à quoi tu ressembles maintenant. J'ai déjà obtenu l'investissement de Madame Yang. Range tes piètres manigances. Le monde ne tourne pas autour de toi. Comment as-tu pu obtenir son investissement? Pourquoi investirait-elle en toi? C'est moi qui ai investi. Et ce n'est pas tout. J'ai même ajouté 20 millions d'euros de plus. Madame Yang. Le fils du vieux Nan est médiocre. Il ne fait rien de bien. Mais sa petite fille lui ressemble beaucoup. Elle a de la ténacité et de la détermination. Bien. Très bien. Que les produits nationaux soient écrasés par les étrangers, passe encore, mais se faire poignarder dans le dos par les siens, c'est inacceptable. Développe-toi bien. Je crois en toi. À mon âge, un jeune comme toi n'a pas à me dire comment agir. Xiao Zirui, tu es d'accord, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Moi, tu peux me baiser. Mais lui, non.
On est arrivé. Ça fait mal? J'ai l'impression que... On dirait que tu me taquines. Ça fait mal. C'est ennuyeux. Qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié quelque chose. Toujours aussi mignon. Je te préviens, arrête de harceler Nan Xiao. Allô? Allô? Xiao Xiao, oh Xiao Xiao. Si impatient, tu vas rejoindre Tang Yao, c'est ça? N'y pense même pas. Papa, Salaud, rentre à la maison tout de suite. j'ai compris. Entre. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Je peux faire mieux. Est-ce qu'on peut annuler l'alliance avec la famille Shu? Tu as dit quoi? Je veux annuler mon mariage avec Shen Chen. Qu'est-ce que tu racontes? Non seulement tu te prends pour un grand, mais en plus tu as perdu la tête. Tu ne sais pas qui tu es? Si j'épouse vraiment Shen Chen, cela signifie que je perdrai Xiao Xiao pour de bon. C'est hors de question. Papa, la famille Xiao n'a plus besoin de s'allier avec la famille Shu. Moi, tout seul, je peux aussi faire du bon travail. Notre enfant est déjà si grand. Comment oses-tu encore le frapper comme ça? C'est toi qui l'as gâté. Une mère trop indulgente gâte son fils. Il croit qu'il peut porter la famille Tiao sur ses épaules. Il ne vaut même pas le 10e de Tang Yao. Pour une femme, il en oublie même son propre nom. Je t'ai élevé jusqu'à aujourd'hui, pas pour que tu me désobéisses. Si tu n'épouses pas Sheng Sheng, prends ta mère et dégagez de la famille Tiao. Chen Chen t'aime tellement. Tu avais accepté à l'époque. Pourquoi veux-tu annuler les fiançailles soudainement? Ne sois pas têtu avec ton père. Veux-tu que Tang Yao revienne? Est-ce qu'on aurait encore une chance de s'en sortir? Fais-moi honneur. Ne mets pas ton père en colère, d'accord? Viens, repose-toi un peu. J'ai vraiment sous-estimé cette femme. Un Tang Yao, une Menchiu, une Nan Xiao. Tout ce qui est défavorable, autant s'en débarrasser. Sur les matériaux, il faut être plus vigilant. Ensuite, le département design doit me livrer les nouveaux produits au plus vite. Faites venir le service de la communication pour une réunion tout à l'heure. D'accord. Sœur Xiao Xiao. Tu es sur le pont depuis plusieurs jours. Si tu continues à travailler jour et nuit comme ça, tu vas finir par t'épuiser. Laisse-moi m'en occuper ici. Rentre chez toi faire une sieste. MMH? D'accord. Je pars alors. Papa, Sheng Sheng.
Tang Yao et Zirui sont oncles et neveux par le sang. S'ils continuent à se battre comme ça, ce ne sera jamais une solution. Ce n'est pas Zirui qui en veut à son oncle, c'est Jingen qui a d'abord volé nos clients. Zirui a agi ainsi, pour le bien de la famille Chiao. Je le sais. Et Tang Yao, je vais lui parler. Et Zirui, toi, essaie de le raisonner. D'accord, papa, je sais quoi faire. Bien. Et puis, vous n'êtes plus des enfants. Dépêchez-vous d'avoir un enfant. Ton père et moi, nous attendons. Que viens-tu faire ici? Je viens t'apporter de la soupe, tu as travaillé dur récemment. Ne fais pas de choses inutiles. C'est papa qui l'a demandé, c'est mon devoir en tant qu'épouse. Alors tu dois boire cette soupe. Papa nous regarde de l'extérieur. Je t'ai accordé de la dignité. Tu dois me respecter en retour, n'est-ce pas? Après avoir bu la soupe, rentrons ensemble chez les Chiao. Papa et maman ne t'ont pas vu depuis plusieurs jours. Ils n'arrêtent pas de parler de toi. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des histoires? Alors tu m'as fait venir. Pour que tu me donnes des leçons? Je croyais que tu allais t'agenouiller pour t'excuser. La famille Tiao, c'est aussi ton affaire. Détruire la famille Tiao, quel avantage y trouverais-tu? Détruire la famille Tiao, et les affaires de Jingan vont prospérer. Tu demandes si c'est bon pour moi? Je suis ton frère aîné. Où est le frère aîné dans ce monde? Pour l'entreprise familiale. Tu as failli tuer ton propre frère. Donc dans ton cœur, les affaires de la famille Chiao comptent plus que les liens fraternels. C'était un accident. À vrai dire, nous deux, frères, avons un style d'action assez similaire. Quant à Zirui, il lui manque un peu. Il manque juste un peu. Oui. Le caractère de Zirui n'est pas assez posé. Pour une femme, il s'oppose à moi sans arrêt. Je suis très déçu. Il ne pourra jamais te battre. Donc tu plaides pour lui, c'est ça? Après tout, vous deux êtes oncle et neveu. Si vous vous unissez, ce sera bon pour la famille Chiao. Vraiment, vous voulez vous déchirer entre vous et laisser les autres en profiter? Papa pense vraiment que je n'ai jamais été à la hauteur de Tang Yao. Ce n'est rien, papa ne te fait pas confiance, mais moi, je te crois. Dans mon cœur, tu seras toujours meilleur que Tang Yao. Regarde. Si tu veux revenir dans la famille Chiao, c'est à toi. Monsieur Kiao. Ta Camelote. Pour qui tu te prends? Je veux que la famille Tiao fasse faillite. Tu sais ce que tu dis? Tu as engagé quelqu'un avant. Pour provoquer un accident de voiture, pour que je meure dans un accident, mais as-tu jamais pensé? Si je n'étais pas mort. Un jour, tu paieras pour ça. Un petit Jinga. Tu veux détruire la famille Chiao? Attends de voir. Tu n'oses pas me toucher maintenant. C'est parce que je ne suis plus aussi stupide qu'il y a 10 ans. Mais tu t'en es pris à la mauvaise personne. Tu as blessé la personne qui compte le plus pour moi. Donc, seulement en perdant tout, quelqu'un comme toi. Tu pourras le regretter amèrement, n'est-ce pas? Je comprends, tu ne vises pas. Chiao Zirui. Tu veux me viser. Tu veux m'éliminer complètement, n'est-ce pas? Félicitations, M. Chiao. Vous avez enfin compris? Alors, je vous prie. Préparez-vous. Tang Yao. Toute ta vie. Tu ne me battras jamais de toute ta vie. Tu as vraiment pris goût aux enlèvements, on dirait. Je ne suis qu'un homme d'affaires cupide. Mais j'ai engendré un sentimental. Et un frère plutôt médiocre. L'un s'oppose à moi à cause de toi. Et l'autre veut faire tomber l'Empire Tiao pour toi. Dis-moi, est-ce que tu mérites de vivre? Le problème vient de toi. Mais tu cherches à éliminer les autres. Mes propres enfants, je saurais les éduquer. Alors? C'est toi qui as fait de Chiao Zirui un pervers? Anuef. Cet enfant, depuis tout petit,
aimait trop montrer ses préférences. Je devais lui montrer par l'exemple que celui qui veut régner ne doit pas se laisser contrôler par ses sentiments. Lui, le lapin qu'il avait adopté petit est mort. Je lui ai dit que ses poissons mourraient aussi. Et puis, le chien qu'il aimait tant, je l'ai fait regarder. Boum, écrasé. Je voulais lui faire comprendre qu'il doit mieux se cacher. Donc, si Xiao Zirui est devenu comme ça, c'est entièrement de ta faute. Espèce de vieux pervers, Poua. Tu oses me remettre en question? Je me disais, comment l'esprit de Xiao Zirui pouvait être si tordu. C'est toi qui en es responsable. Et tu en es même fier, on dirait. C'est justement à cause d'éléments dangereux comme toi qu'il faut procéder à un nettoyage. Mais bon, j'ai maintenant une nouvelle idée. Mon petit frère, tu sais. Il n'aime pas obéir. Maintenant que tu es là, je le ferai se tenir tranquille. Que veux-tu faire? Où est-elle? Tu es fou. Si ce n'est pas toi, c'est ton père. Nan Xiao a disparu. Tang Yao. Ne viens pas. Zirui. Tue-le. Tue Tang Yao. Je te ferai divorcer de Cheng Cheng, épouser Nan Xiao. Tuer est illégal, tu iras en prison. Papa arrangera tout pour toi si tu le tues. Jing'an et la famille Tiao seront à nous deux, père et fils. Xiao Zirui. Vraiment? Viens, viens. Tue-le. Tang Yao. N'hésite pas, Zirui. Zirui, tu es faux. Tu es faux. Vite, pars. Pars. Zirui, tu es faux. Zirui, tu es stupide. Monsieur Tang à l'avenir. Je compte sur vous. À partir de maintenant, cette maison. C'est toi qui décides. Un baiser. Quel dommage. Tu ne pourras plus jamais parler, pour me souhaiter personnellement du bonheur. Mais ce n'est pas grave, je serai là pour toi. Tout le monde croit que tu as perdu la parole à cause d'un choc à la tête. En réalité, c'est moi qui t'ai drogué. Heureusement, j'ai encore quelques économies. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de toi toute ma vie.